Bonjour tout le monde. Ce que je vais vous montrer ce matin, c'est le travail d'une classe de 3e année. Pour aider les élèves et pour leur permettre d'intégrer les habiletés, les stratégies de l'analyse grammaticale afin, nous, dans la classe, on se dit l'analyse aspirateur, quand on a passé notre aspirateur, on est supposé avoir enlevé le plus de poussière, de fautes possible. Donc, pour le faire, l'an passé, j'ai essayé de trouver des moyens qui ne m'ont pas réussi. Cette année, j'ai décidé d'écrire une phrase. Tous les matins, les enfants ont une phrase au tableau. Une phrase généralement tirée de leur composition qu'ils ont fait. Les élèves entrent en classe et s'installent et font leur analyse. Et suite à ça, un élève va faire l'analyse et montrer ce qu'il fait dans sa tête. Il le fait fort pour que tout le monde puisse apprendre à bien faire l'analyse. Alors voici quand mes élèves de 3e année ont terminé chacun leur analyse dans leur petit cahier, comme ils font à tous les matins. Comme je vous disais tantôt, c'est le moyen que j'ai trouvé pour permettre à tous de bien intégrer leur analyse aspirateur pour enlever toutes les petites fautes. Alors, je n'en dirai pas plus et vous allez voir comment ça fonctionne. On envoie un élève au tableau qui va, comme à tous les matins, faire fort ce qu'il fait dans sa tête, comment il réfléchit.
On lit la phrase pour savoir s'il n'y a pas de faute de structure. Nous avons mangé des bananes vertes et des gros bleuets et des raisins bleus. Moi, je trouve qu'il y a trop de « et ». Il faudrait enlever le premier « et » puis mettre une virgule. Je vais la relire pour voir si c'est mieux. Nous avons mangé des bananes vertes, des gros bleuets et des raisins bleus. Je trouve que c'est mieux, fait qu'on va commencer à souligner les noms. On met 3 déterminants devant pour savoir si c'est un nom. Une banane, des bananes, les bananes, c'est un nom. Un bleuet, des bleuets, le bleuet, c'est un nom. Un raisin, des raisins, les raisins, c'est un nom. On va trouver le genre et le nombre. Banane, on ne dit pas un banane, on dit une banane, fait que ça va être féminin. Pluriel, à cause qu'il y en a plusieurs bananes, à cause que son déterminant, c'est des. Il va être pluriel. On va rajouter un S. Il va donner à son déterminant, puis à son adjectif. Comment tu sais que c'est un adjectif? Parce qu'il dit comment que la banane, elle est verte. Super. On encadre l'adjectif pour savoir que c'est un adjectif pour ne pas se mélanger avec le déterminant. Bien, le déterminant, c'est un déterminant, fait qu'on va mettre un D. L'adjectif, c'est un adjectif. L'adjectif, il est féminin, pluriel, fait qu'on va rajouter un S. Il est féminin, pluriel. Le déterminant aussi est féminin, pluriel. On va faire bleuet. Bleuet, c'est un bleuet, c'est pas une bleuet, fait qu'il est masculin. Pluriel à cause que c'est des gros bleuets. Pluriel. On va rajouter un S. Puis il va donner à son adjectif et à son déterminant. Comment tu sais, Arnaud, que c'est un adjectif? Parce qu'ils disent comment il est le bleuet. Super. Le bleuet, il est gros, on va encadrer l'adjectif. C'est un adjectif masculin pluriel. Puis le déterminant, c'est un déterminant masculin pluriel. Là, on va aller mettre l'autre nom. Et raisin, on dit un raisin, pas une raisin. Fait que c'est masculin. Pluriel à cause que c'est des raisins. Il va être pluriel. On va rajouter un S. Puis les raisins, on sait que c'est un adjectif parce qu'ils disent qu'il est bleu. On va encadrer l'adjectif. Puis il va donner à son déterminant aussi. Le déterminant, c'est un déterminant, c'est sûr, puis l'adjectif aussi. L'adjectif est masculin pluriel à cause que le nom, il donne son genre et son nombre. Le déterminant est masculin pluriel. Puis le bleu, il va pas prendre un X. Toutes les autres qui finissent par EU, AU, EAU, ils prennent un X, sauf pneu bleu. Ça va pas être un X, ça va être un S. Et on trouve le verbe. Le verbe, c'est... On met le pas de chaque côté, on le conjugue puis on le change de temps pour être sûr que c'est un verbe. Je vais mettre le pas de chaque côté. Nous n'avons pas mangé des bananes vertes, des gros bleuets et des raisins bleus. Le verbe, c'est avoir mangé, parce qu'il y a deux verbes collés ensemble. Le verbe, ça va être avoir mangé. Avoir mangé. Pour savoir qu'il y a deux mots puis c'est un verbe ensemble, on met un zigzag en dessous. Puis le pronom, c'est nous. On va mettre un cœur en haut, j'ai oublié ça.
Puis le pronom, il donne au verbe. Puis on va corriger manger parce que c'est pas comme ça que s'écrit. On va mettre à la place de manger mordre ou mordu. Nous avons mordre des bananes vertes, des gros bleuets et des raisins bleus. Nous avons mordu des bananes vertes, des gros bleuets et des raisins bleus. Ça va être mordu, alors ça va être un accent aigu. Quand c'est mordre, c'est ER. On va barrer le R, puis on va mettre l'accent aigu. Là, il faut faire les barres obliques. Nous avons mangé des bananes vertes, barre oblique, des gros bleuets, barre oblique, et des raisins bleus. Marilyn? Avant, il va... Ah oui, il va prendre un S, j'ai oublié. Merci. Tu as tassé la pile. Et pourquoi il prend un S? Parce qu'avec nous, il prend toujours un ONS à la fin, sauf sommes, nous sommes. Alors voilà, c'est le moyen que j'ai trouvé pour permettre aux élèves d'intégrer les notions de grammaire. Ce matin, c'est Arnaud qui l'a fait, mais je suis assurée que tous mes élèves auraient pu le faire. Ce qu'on fait avec ces fameuses stratégies, lorsqu'on fait des compositions, des petites compositions, les élèves font la même chose dans leur composition. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'écrivent avant à l'ordinateur, qui fait que c'est plus facile pour eux après de le lire et de le corriger de cette façon-là. On a entendu Normande nous expliquer que vous avez fait ça pendant toute l'année, 10 minutes par jour. Puis ça semble très bien fonctionner. On a vu Arnaud tantôt, c'est extraordinaire. Moi, j'aimerais ça que quelques amis nous disent s'ils ont trouvé ça long, faire ça 10 minutes par jour, un petit exercice comme ça d'analyse grammaticale. Au début, c'était plus long parce qu'on savait pas trop quoi faire, mais vers la fin, c'était plus facile, fait que c'était moins long. Ben, au début, comme Mathieu dit, on a un petit peu trouvé ça long parce qu'on a appris des nouvelles choses, puis là, on trouvait ça long, puis on apprend plusieurs choses, fait qu'il faut aller étape par étape. OK, étape. Au début, on a fait les noms, puis il fallait mettre 3 déterminants pour faire des noms. Pour reconnaître les noms. Les noms. Puis après, plusieurs jours après, on a commencé à faire les adjectifs. Puis il fallait dire comment est les choses. Puis après, on a fait ça encore plusieurs jours. Et là, on a dit les déterminants. Et pour reconnaître les déterminants, il y a un nom à côté. Puis c'est pas toujours... oui. Puis les verbes, il fallait mettre ne pas, changer le temps et changer de la personne. Quand on a commencé à apprendre nos choses, à tous les fois, quand on apprend quelque chose, on apprend des nouvelles choses. À tous les fois qu'on fait l'analyse, on apprend toujours des nouvelles choses. Comme quand à un moment donné, on a fait l'analyse, on ne faisait pas les pronoms. Puis après, maman a réalisé qu'il manquait les pronoms. Ben, comme Tiffany a disait, le pronom c'était long. Mais après, pour savoir où qu'il faudrait prendre notre souffle pour dire toute la phrase, Normande, elle nous a dit on va mettre des barres obliques. Comme ça va nous dire arrêtez au moins 2 secondes après repartez la phrase. Puis après, on a appris que les verbes, c'est pas toujours tout seul. Des fois, il y en a comme avant manger, comme dans l'analyse qu'on a faite au début, c'est ensemble. Puis C'est sûr qu'au début, ça a été un peu difficile parce qu'on a commencé par étapes.
Mais après, on s'est habitué, puis on a commencé à faire les noms et tout. Et après, on a commencé à faire la structure de phrases. Ça a été un peu dur, mais on s'est habitué, puis maintenant, c'est comme assez facile pour nous. Qu'est-ce que tu veux dire? Aussi, comme Alex qui disait, il y avait une autre affaire que personne n'a dit, c'est le truc mordre ou mordu. Il faut que ça soit un verbe pour dire mordre ou mordu, parce que si c'est pas un verbe, tu peux pas le dire, mordre ou mordu. Et Qu'est-ce que je fais si tu le fais pas, toi? si Normand, on le fait pas, Normand nous mord. Alors, je vais essayer de vous expliquer comment on en est venu à mettre nos barres obliques après l'analyse. Je me fie à mes élèves si j'oublie des choses. Je crois que vous allez pouvoir me le dire. Les fameuses barres obliques sont venues lorsque les élèves relisaient la phrase. Exemple, nous avons mangé des bananes. J'avais des élèves qui pouvaient arrêter là, repartir en disant verte, des gros bleuets. Au niveau de la lecture, on n'était pas encore habile. Donc, on s'est dit, on va mettre nos barres obliques pour voir où on fait nos pauses, pour placer les mots qui vont ensemble. Tu t'en souviens de ça, Alexandre? Oui. Je pense que c'est à cause de toi qu'on avait commencé à faire ça. Ouais. Hein? Ouais, Oui, c'est à cause d'Alexandre. On te remercie beaucoup parce que ça nous a permis de vraiment placer nos barres obliques puis faciliter en même temps notre lecture. Ça a été l'objectif de nos fameuses barres obliques. Qu'est-ce qu'un nom? Le nom sert à nommer plusieurs réalités. Une personne, un animal, un objet, un sentiment, un lieu et un moment. Il est généralement précédé d'un déterminant. C'est un mot variable, il a un genre masculin ou féminin et un nom singulier ou pluriel. C'est un genre masculin. Il donne son genre et son nom pour la personne au mot qui l'accompagne. C'est un donneur. Qu'est-ce qu'un verbe? Le verbe est le mot le plus important de la phrase. C'est le seul mot qu'on peut mettre deux paires de chaque côté. Il se conjugue selon le temps et la personne. C'est un receveur. C'est vrai? Qu'est-ce qu'un adjectif, les amis? L'adjectif dit comment sont les choses. Ils reçoivent le genre et le nom au nom qui l'accompagne. C'est un receveur. Alors, pour aider les enfants dans les classes de mots, il y a deux grandes classes de mots dont on voit en grammaire nouvelle, les mots variables et les mots invariables. Nous, en troisième année, on a plus tenu compte des mots variables, soit le nom, l'adjectif, le déterminant, le verbe et le pronom. Alors, afin de se donner un moyen pour les repérer dans les textes, exemple, je porte un nouveau gilet ou la porte est fermée, mais pour les enfants, ce mot porte vient de changer de classe selon l'utilisation dans la phrase. Alors moi, je ne sais pas d'où ça vient, mais je sais qu'un jour, on a inventé ou mis sur pied ce fameux jeu-là, qui est le yum grammatical. Le yum grammatical, il s'agit de lire un texte et de classer les mots au bon endroit. Les élèves doivent se dire, s'il dit, supposons, porte est un mot, un verbe, pourquoi c'est un verbe, ne pas de chaque côté, est-ce qu'il se conjugue, est-ce que je peux le changer de temps. Ça se joue avec 2 dés, alors on va voir comment il procède. Amusez-vous bien. Faut que je trouve un nom aux deux. Un nom.
un nom commun. Une idée, des idées, les idées, c'est un nom. Et dans la phrase dans laquelle tu l'as pris pour voir. Oui. Rosie a toujours des idées intéressantes. Alors, on va l'écrire ici. On va prendre un R. Est-ce que toi, Jordan, tu es d'accord avec Audrey? Oui. OK, pourquoi tu es d'accord avec elle? Mais elle a mis 3 déterminants devant, puis ça a marché. Super. Un verbe au 1. Il faut qu'on voit que tu cherches le verbe. Je lis la phrase. Comment je suis très fière de votre travail. J'aimerais partir avec vous toute une semaine en classe verte. Suis. Ne suis pas. Ne suis pas. Ça va être suis le verbe. Super. Alors, on n'a pas demandé à Jordan de changer de temps puis de changer de personne. Tu peux l'expliquer, Alex. Le 4, c'est le... 4, c'est un adjectif au 5e. Intéressante. Rosie a toujours des idées intéressantes. Et pourquoi c'est un adjectif? Comment l'idée est intéressante. Donc on va écrire intéressante. Super. 5, c'est le verbe. Puis le 6e, on l'a déjà fait. Donc on va le faire un autre. Le verbe au 4. Avait, c'est un verbe. On avait hâte de connaître son plan. Avait, on va l'écrire. Et pourquoi c'est un verbe? À cause on peut mettre ne pas de chaque côté. Et on n'avait pas. On peut changer de temps. Il faut le mettre au 4e. Alors, pour le Young grammatical, je donne 5 minutes, 10 minutes de jeu. Et lorsqu'on a terminé, des fois, je fais des retours avec eux. Tout le monde a le même texte. Alors, je demande à une équipe, nomme-moi tes verbes, nomme-moi tes adjectifs. Et les autres disent s'ils sont d'accord. C'est sûr que l'élève qui nomme son verbe dit dans quelle phrase il l'a choisi et pourquoi il considère que c'est un verbe. C'est le genre de petit retour que je fais. Mais moi, en utilisant le Young grammatical, ça m'a permis vraiment de réaliser que les élèves vont mieux classer les mots dans les textes, le comprennent mieux. Alors, je terminerai en vous disant que le Young grammatical, au-delà des enseignements collectifs au tableau, où certains élèves écoutent moins ou n'écoutent plus, lorsqu'ils travaillent à deux, en équipe de 2, chacun se motive et on est assuré qu'on a 28 qui travaillent en même temps. Alors, je vais vous expliquer maintenant comment on joue au domino grammatical. Alors, c'est un jeu de domino. Cependant, sur ce jeu-là, ce qu'on se trouve à avoir, c'est des notions de grammaire. L'idée, c'est de jumeler ensemble deux notions identiques. Alors, pour commencer, on va jouer les garçons contre les filles. OK? Chaque équipe va piger 3 dominos.
Alors, les garçons vont en piger 3, les filles vont en piger 3. Pour savoir qui va commencer la partie, on va faire pareil, pas pareil. Puis ensuite de ça, à chaque fois qu'on est capable de placer un domino, on le place. Sinon, on va à la pige. Quand la première équipe à avoir placé tous ses dominos, c'est l'équipe gagnante. Alors, vous allez lever la main pour que je vienne vérifier si votre chemin de domino est bon. Puis s'il est bon, ça fait une équipe gagnante, soit l'équipe des garçons ou des filles. Ok, ben c'est un verbe, on pourrait prendre nous regardons les étoiles. Bonne idée. Qu'est-ce que ça vaut? Bon, c'est à nous. Là, il y a un travaillant. On ne pas. Ben, ah oui, un record, c'est un méconnu. Tu mets ça? Ouais, à retour. Le travaillant, c'est pas un adjectif. Travaillant? Ouais. Si vous n'avez pas, vous pouvez piger. On va piger. Ok. On a un adjectif, on peut le mettre à travaillant. Ouais. Je peux être séparé du nom par un adjectif. Non. On ne peut pas. On pige. D'abord, je suis pas d'accord parce que ici, c'est pas un déterminant. Ben, moi, je penserais que ça serait un déterminant parce que ça prend ONT pour que ça soit un verbe, peut-être. Mais nous, on accepte. On n'accepte pas. Ok. OK. Toi, tu dis que c'est un déterminant, toi, tu dis que c'est un... Ben, je viens de réfléchir, puis je pense que c'est un pronom parce que parce qu'on peut dire ben, ça prendrait ONT pour que ça soit un verbe, ben, on, c'est un pronom, pas de.